Je suis une fois allé visiter des amis dans un pays africain. Nous étions assis dans un restaurant, une sorte de cabaret avec boîte de nuit incorporée. Quand nous vîmes soudain un jeune homme bien habillé faire son entrée spectaculaire. Monsieur avait un entourage bien constitué. Des femmes, des hommes, des filles en pyjama. Enfin bref, animés d'un zèle inouï, ils étaient manifestement là pour s'amuser. J'étais là et j'observais, je me disais bon, pourquoi ne pas se faire plaisir de temps en temps? Vie est courte, n'est-ce pas? C'était la fête, la bouffe, le zouk, le grand show. Le monsieur était animé d'un esprit salomonesque. Tout le monde en avait à son compte. C'était la grande charité. Et comme certaines personnes ne se privent pas du ridicule, tout le monde venait à son tour quémander autour de ça. Et pendant que nous quittions le restaurant, le monsieur vint gentiment vers moi et dit « Bonsoir champion, mon nom est Luc, je suis un admirateur. Je voulais simplement vous dire bonsoir avant de partir. » Au soir du lendemain, nous allions rouler en voiture à plusieurs kilomètres de la ville. Quand j'aperçus un homme qui semblait être en détresse. Il avait l'air désemparé à côté d'une belle voiture, visiblement en panne. Le monsieur nous arrêta et dit « Excusez-moi, j'ai un petit problème. Ma voiture est tombée en panne. Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Alors c'est là que je l'ai reconnu. C'est le monsieur que j'avais vu hier en train de faroter, d'acheter du champagne et tout ça. Alors, le monsieur qui était avec moi dans ma voiture, étant mécanicien de formation, se rendit compte immédiatement que c'était en effet une panne sèche. L'homme semblait ne pas savoir ce qui était arrivé à sa voiture. Comme mon ami, l'homme qui était avec moi, un mécanicien de formation, vite s'aperçut que c'était en effet une panne sèche. Alors le mécano lui dit « Mon ami, t'inquiète pas, c'est juste une panne sèche. Tu achètes le carburant, tu mets dans la voiture et tu pars. » Il dit « Ah, une panne sèche. Ah là là. Eh ben écoutez, excusez-moi, j'ai vraiment des difficultés, j'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'aider à, je sais pas, à $20 peut-être pour acheter quelques litres ?» Je lui dis au monsieur, je t'appelle Luc, c'est ça? Il dit oui, comment vous connaissez? Je lui dis, mais Luc, on s'est rencontrés hier soir, dans la fête, tu t'en souviens? Tu achetais du champagne, 13 bouteilles de champagne, et le DJ appelait inlassablement ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu n'as pas d'argent? Ah non, tu vois, champion, excuse-moi, j'ai dit, attends, Luc, la voiture, elle t'appartient? Il dit oui, c'est ma voiture. Mais Luc, tu as une voiture de ce genre, mais tu es incapable d'acheter du carburant. Tu trouves pas qu'il y a quand même incohérence quelque part? Je comprends, tu fais la fête, 13 bouteilles de champagne x2, grosse voiture, bien entourée. Et pas d'argent pour acheter du carburant. Alors je lui dis gentiment, mon ami, au nom de toute la compassion que je pourrais avoir pour vous, allez vous faire foutre. Beaucoup de personnes vivent au-delà de leurs moyens financiers, et ils le savent, mais prient pour que Dieu leur envoie une grosse somme pour commencer une entreprise. D'autres gens dépensent beaucoup trop d'argent dans des activités futiles, dans des œuvres inutiles. Vous n'avez pas assez de réserves en banque, ne gaspillez pas votre argent dans des montres Dior, chaussures Louboutin, sacs, machin chose. Beaucoup de personnes ne progressent pas dans la vie parce qu'ils n'ont même pas de beaucoup. Comment voulez-vous progresser si vous n'avez absolument rien? Vous ne créez pas rien avec rien. La maturité, c'est aussi savoir faire des épargnes. Nous avons tous des grandes ambitions, des rêves, des objectifs. Mais comment comptez-vous matérialiser ces choses? Comment comptez-vous cristalliser ces idées sans argent? J'ai vu des gens percevoir leur salaire à la fin du mois et à partir du 10, commencer déjà à prier pour que la fin du mois prochain arrive. Non pas parce qu'ils ont d'innombrables dépenses nécessaires, mais parce qu'ils vivent chaque mois une vie au-delà de leurs moyens. Si vous avez assez d'argent en réserve pour vous permettre quelques plaisirs, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'en avez pas, arrêtez de dépenser l'argent que vous n'avez pas pour impressionner des gens que vous n'aimez pas. Il y a cette nouvelle tendance sur Instagram où les gens dépensent beaucoup trop d'argent. Certains prennent des crédits d'ailleurs pour aller manger dans des restaurants huppés de la place, aller à la mer, prendre des photos dans des yachts, pour mettre sur Instagram et impressionner les gens. C'est incroyable. Regardez, les blancs qui font ces genres de photos dans des yachts et les mettent sur Instagram sont presque tous sponsorisés par les entreprises. Vous prenez votre salaire à 2 balles, vous allez prendre des photos sur eux. Et toi, tu te demandes à quand la bénédiction financière de Dieu dans ta vie? Pendant qu'il y a des gens qui souffrent derrière toi, des gens qui croupissent dans l'asservissement, et toi tu es là sur Snapchat. Vous pensez que les autres ne méritent pas les bienfaits que vous avez aujourd'hui? Ces personnes qui ne mangent presque rien chaque jour ne signifient pas grand-chose à ses yeux. C'est ça la mentalité appauvrissante, ce caractère asservissant, auto-appauvrissant, vouloir paraître sans être, pauvreté de l'esprit. Pendant un voyage pour la Californie, je rencontrais en business class un Africain qui me dit qu'ils étaient en deuil. Il me dit que sa mère n'était pas encore enterrée, faute d'argent. Alors je me dis, la dépouille de ta mère est encore dans la mort,
faute d'argent. Mais toi, tu voyages en business class. Ok. Si vous faites l'addition des dépenses inutiles effectuées depuis l'année passée, vous découvrirez que vous avez déjà obtenu le montant que vous demandiez à votre créateur. C'est vous qui manquez de maturité. L'une des tristes raisons pour lesquelles le monde est tel qu'il est, que ceux qui ont vraiment l'argent vivent comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui n'en ont pas veulent emprunter l'image de ceux qui en ont à leur propre péril. Et vous entendrez les gens dire « Ah, la vie est courte, il faut en profiter, il faut se faire du bien. » C'est la pauvreté de l'esprit. Si la vie est courte, mourrez aujourd'hui alors. Si vous voulez un demain paisible, il faut paisiblement prévoir ce demain. À quoi ça sert d'avoir l'argent et ne pas dépenser? Achetez une maison alors. Achetez une maison. Il ne faut pas bêtement dépenser son argent sous prétexte que la vie est courte, pour enfin stagner, incapable de cristalliser ses idées faute de monnaie. La maturité, c'est aussi savoir faire des épargnes. La maturité, c'est aussi savoir prévoir, avoir de l'argent en banque, être capable de lutter contre l'inconnu. Vers qui vous tournerez-vous en cas de problème urgent?